Salut, salut. Bonsoir une fois de plus. Brother Teba, tu me regardes. Bonsoir, mon frère. Nous sommes arrivés à une dimension où moi-même je ne sais plus quoi faire. J'espère que euh, je vais trouver une parade. Parce que chaque fois que j'annonce un direct, malheureusement, comme vous l'avez compris, il ne marche pas. Soit c'est le réseau, comme au moment où je vous parle là. Depuis la journée, je n'arrive pas à être dans le bon réseau. Je vais néanmoins tenter de faire mon message à Sandy Boston, puisque j'ai décidé de le faire. Micheline, oui, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Vraiment, vraiment, Micheline, je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Vraiment. Parce que je tente dans tous les réseaux, comme je l'expliquais tantôt, maintenant, chaque fois que j'annonce un direct, il y a un problème de réseau qui se pose. Bonsoir à toi, Brad Ateba. Tu étais déjà là accroché dès le départ. Je suis sûr que, cher engagé, tu te dis, ah, est-ce que cette fois-ci sera la bonne? C'est une façon de nous tuer, quoi, de ne plus pouvoir communiquer avec nos chers engagés que vous êtes et tout. Mais ne nous laissons pas distraire. C'est pas grave, on peut arrêter tous ces instruments. Le plus important, c'est qu'on passe à l'acte aujourd'hui. Passer à l'acte, c'est voilà, poser des actes concrets. Et nous sommes maintenant à la pose des actes concrets. Chers engagés, je le souhaite amèrement et partager assez rapidement aussi. Je ne vais pas attendre un maximum de personnes pour donner mon message à Sandy. Tout simplement parce que justement, je sais que je ne suis pas sûr que ce direct, on va le terminer. Vous allez me dire. Vous allez me dire. Je ne suis pas sûr que ce direct, on va le terminer. Donc, s'il vous plaît, partagez au maximum et allons au pas de course. Allons au pas de course. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. À vous qui venez de vous joindre à moi. Nous irons très vite. Vous allez voir. Bonsoir, bonsoir. À vous qui venez de vous brancher là en ce moment. Bonsoir. Merci de partage. Maximum de partage, maximum de partage. Je vais y aller très vite.
Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à moi ce moment. Le message que je vais envoyer à Sandy, je l'envoie à tous les... Ça dit que tous les activistes engagés, je dis bien engagés, prennent ça comme si c'était une dérivée d'adresse. Euh, voilà, parce que je pense que le combat est le même. Donc, si nous courons après un combat, tous ceux qui le mènent sincèrement, qui le mènent de profondeur, doivent se sentir concernés. Donnons-nous encore 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. OK. Allons-y le plus tôt possible. Mais voilà. OK, chers engagés, j'aimerais envoyer ce message, maximum de j'aime et de cœurs, s'il vous plaît. J'aimerais envoyer ce message à la très chère combattante Sandy, Boston. Sandy, c'est avec émotion que j'ai vu ton... Je peux dire avec émotion que j'ai vu ton message. En fait, j'ai vu ta vidéo. L'émotion que tu dégages dans cette vidéo est l'émotion que nous partageons tous. Tous ceux qui aiment ce pays. J'avais envie de pleurer. À te voir pleurer, j'avais envie de pleurer aussi. J'avais envie de pleurer aussi. À te voir pleurer, sincèrement, j'avais envie de pleurer. Mais il faut que je te dise quelque chose. Moi qui suis au pays, j'ai espoir. Et j'aimerais que tu mettes dans ta tête, Sandy Boston, que l'espoir est possible. Pour ça, j'aimerais te rappeler que Nelson Mandela fait 27 ans en prison. 27 ans de prison. Il est sorti de prison par les mêmes bourreaux qui l'ont mis en prison pour être président de l'Afrique du Sud. Et il faut rappeler qu'avant que Nelson Mandela n'entre en prison pour faire 27 ans, il était dans la rue depuis pas mal, depuis au moins 5 ans ou 6 ans. Donc il a fait plus de 30 ans pour libérer l'Afrique du Sud de l'apartheid. Si on prend un exemple très proche de nous aujourd'hui, prenons celui de Paul Kagame. Eh bien, si tu prends celui de Paul Kagame, je crois qu'il a fait plus de 10 années de rébellion. Chose comme ça. Si tu prends toutes les révolutions du monde, Sandy, tu vas bien, eh bien, tu vas te rendre compte qu'elles ont pris du temps. Toutes les révolutions ont pris du temps pour y arriver. Toutes les révolutions ont pris du temps.
il faut qu'on se le dise, je peux comprendre la vitesse avec laquelle vous avez commencé, vous avez pris les taureaux par les cornes en Europe pour mener ce combat, devrait en principe te donner l'impression devrait en principe vous donner l'impression que vous luttez pour rien. Mais je te connais très grande combattante. Ça pèse, mais tu ne pourras pas vivre. Toi, Sandy, tu ne pourras pas vivre sans le combat. Tu ne pourras pas. Parce que tu es faite ainsi. Tu es faite pour ce combat. Et tu ne pourras pas vivre sans... à un moment donné, ne regarde pas. Ne regarde pas ce que les autres font. Ivana, tu dis que Sandy a dit qu'elle venait combattre au Cameroun. Il faut lui donner un siège à la base. Je pense que Sandy est juste en train de... Au niveau du M22, elle est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Mais si tu demandes à beaucoup, et j'aimerais que Sandy... je ne l'apprends rien. Si tu demandes à Caroline Pégan, elle est la première à me passer cette idée. À me dire un jour avec violence, Danny Scorpio, je vais seulement venir au Cameroun parce que c'est mon pays. Et là, on va... Non, c'est là-bas qu'on m'arrête. Parce que je vois que c'est la seule solution. Et quand j'écoute les paroles de Caroline Pégan, il y a beaucoup de semaines aujourd'hui, et que j'écoute Sandy Boston. Ah, tu comprends à quel niveau certaines personnes aiment le Cameroun, aiment le vert ou jaune. Je ne pense pas écorcher ceux qui croient que les autres ne les aiment pas plus. Ceux qui le disent, pour le dire, c'est des femmes. Et quand on se rend compte qu'on cherche ce genre de femmes dans le territoire au Cameroun, je comprends le désarroi de Sandy Boston. Je comprends l'amertume de Caroline Pégan et consort. Mais il faut qu'on en parle. S'il fallait qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce que, au moins, quand deux grandes combattantes comme celle-là sont sur cette logique, je pense que ça court-circuite un peu les plans du M22. Et allons-y, tout simplement, très vite. Pour répondre à ça, parce que Ivana, c'est toi qui rapporte l'idée ici. Eh bien, je vais te répondre. Je pense, on l'avait déjà dit dans un programme que tu étais en train d'élaborer. Je pense que toute la diaspora, si la diaspora, une fois que nous sommes convaincus que le combat c'est au pays, le combat c'est au Cameroun, toute la diaspora aujourd'hui devrait prendre rendez-vous, un rendez-vous historique avec le Cameroun. Je pense qu'il arrivera où les Camerounais de la diaspora qui aiment le pays vont se rendre au Cameroun, vont venir au Cameroun en troupes bien organisées. Parce que vous savez très bien que si un individu arrive, on va le prendre très vite pour le séquestrer. Si deux personnes arrivent, on va les séquestrer très rapidement. Mais démontrez aux yeux du monde que vous allez dans votre pays et que quelqu'un vienne vous interdire votre pays. C'est ce que je vais vous dire. Tous ceux qui aiment le Cameroun, et c'est là où on saura. C'est là où on saura les vrais combattants délivrés. Et qu'il faut que toute la diaspora camerounaise, c'est un appel que je devrais lancer depuis. Mota, si tu dis pardon, ne vous occupez pas d'Ivana, restez concentré sur le développement de votre idée. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais je voudrais dire tout simplement que
Ce n'est pas une mauvaise idée, c'est une très bonne idée qui est en train de se développer dans les couloirs de ceux qui aiment, de tous ceux qui aiment le Cameroun. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est ici que le combat va se gagner. C'est ici. Je voudrais donc appeler à Sandy, à chère combattante, que il ne faut pas se décourager. C'est vrai, il y a des combattants, tout le monde, on concourt tous pour la bonne cause. C'est vrai. Et il est des gens qui mènent le combat contre les autres. C'est aussi vrai. Ça fait partie des défauts de l'évolution du monde. On le trouve partout. Et rien n'est nouveau sous le soleil. C'est une question de sincérité, tout simplement. Mais rien n'est nouveau sur le soleil. Sur le chemin de la réussite, il y a beaucoup d'embûches. Sandy, tu fais beaucoup. Tu te bats beaucoup, comme d'autres. Tu te bats même peut-être plus encore. Il y en a ceux qui donnent plus que les autres. Et tout. Tu es parmi ceux-là. Mais de grâce, ne te dis pas que c'est une cause perdue. Ne te dis pas que les gens ne bougent pas. Parce que le diagnostic, je l'ai fait depuis. Il faut savoir une chose, c'est que je pense que si j'étais à la diaspora en ce moment, je me serais trompé aussi à penser que en mettant beaucoup d'engagement de ce côté-là, ça pouvait faire bouger les lignes au Cameroun. Je ne pense pas que c'est au regard de toute votre activité, de toutes vos activités, au regard de tous les problèmes que vous rencontrez, au regard de la situation au Cameroun où je suis, j'ai beaucoup appris de vos actions. C'est au fil du temps que je voyais ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. C'est pour cela que je ne pense pas que quelqu'un soit mieux placé pour vous donner des leçons. Parce que moi qui vous parle, je dis, si j'étais encore à l'étranger à ce moment-là, quand vous avez lancé la mobilisation à l'étranger, tout le monde, y compris les Ivana, tout le monde, si j'y étais, je ferais la même chose. Maintenant, comme je dis Sandy, il faut... Oui, Ivana, je t'écoute, qu'elle est juste épuisée, car trop éparpillée. Il faut savoir choisir les sujets et les actions et surtout déléguer. Oui. Et à un moment donné, il faut que vous apprenez à vous asseoir. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la diaspora, beaucoup d'entre vous connaissent les bonnes graines d'ivraie. Et il y a aussi les graines qui ont changé de camp en fonction des intérêts. Il y a beaucoup qui ont eu des papiers. Je n'ai pas à vous le dire. Il y a beaucoup qui ont eu les moyens financiers. Il y a beaucoup qui ont trouvé un espace d'occupation. Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas forcément parce qu'on se trouve dans la rue qu'on est engagé. Il y a beaucoup qui n'ont rien à faire et qui se trouvent dans la rue parce que justement, au moins, il y a une forte concentration des uns de la communauté. Voilà. Les mobilisations en Europe ont aussi réussi à resserrer les rangs entre les Camerounais. On le sait très bien, c'était très difficile. C'était très difficile. Nous aussi, on a fait une petite époque. Une autre époque aussi, c'était très difficile. On ne s'attendait même pas qu'un jour on pouvait voir 10 000 Camerounais regroupés en Europe. Ce n'était pas évident. Ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui, Ivana, et ce que vous avez fait, Sandy, est quelque chose, il faut positiver. Il faut c'est dire quelque chose, c'est positif. Vous avez fait bouger les lignes. Certes, vous avez ouvert d'autres pistes de barbarie à ces régimes qui se disent, ah, voilà un pan qu'on n'avait pas vu, il faut le boucher. Et avec l'usure, ils ont les moyens. Ce système a les moyens et ce système a des alliés. Je veux dire, quand je parle des alliés ici, je parle des parrains. Parmi lesquels certains pays, donc, Rosette. Alors, qui roulent, qui épient, qui sont des éclaireurs de leurs petits sous-préfets qu'ils ont installés en Afrique. Et ils voient le mouvement, ils voient l'ampleur et ils trouvent des solutions, comment les casser dès là-bas. Et donnent des solutions justement, à leurs valets qui sont ici, que voilà comment vous devez
arriver, on voit tel, on sent que c'est tel, on le prend comme ça, ainsi de suite, ça va changer, on va le casser. Il faut le savoir. De la première victoire, Sandy, et vous tous et toutes, qui êtes à la diaspora et qui militez tant, c'est celle d'avoir rassemblé, d'avoir créé au moins des communautés ou des groupes ou des grands groupes dont on avait du mal à, à développer, à créer au niveau au sein de la diaspora. C'est déjà d'abord une victoire. Donc ce n'est pas rien votre lutte. Maintenant, il faut apprendre. Moi, j'ai écouté Ivana avec tout de, voilà, des plaintes, des, les plaintes et tout, et je sais pas, les détournements de fonds, et ben voilà. Mais je vais vous dire une chose, mes chers frères et sœurs, le combat est encore plus devant. De plus important, quand vous êtes dans une lutte, c'est d'identifier les uns et les autres. C'est identifier les bonnes graines, dit vrai. Et de se dire, le plus important, c'est on continue le combat jusqu'à ce qu'on le gagne. C'est un conseil que je pouvais donner à Ivana et tout le reste, et Stevie et tout le reste. Il faut se dire une chose, c'est que le combat, c'est devant. Le combat, c'est devant. Et combattons, mettons-nous ensemble. Mais nous savons pendant le parcours, le processus du combat, nous savons, il y a les habits qui se soulèvent. On voit les dessous. On voit ceux qui, on pensait qu'ils étaient des hommes qui sont des femmes, et celles qu'on pensait être des femmes qui sont des hommes. On voit ceux qui portent des caleçons, ceux qui n'en portent pas. On voit ceux qui cachent certaines choses qui devraient pas cacher en dessous. On voit, au fur et à mesure qu'on court, le vent nous refroidit, nous rafraîchit et nous donne l'envie. Et nous donne l'envie et la force de continuer. Mais ce vent ne se concentre pas seulement à nous rafraîchir. Il soulève aussi les habits. Il fait voir les vrais visages dans la révolution. Alors, si on s'arrête un temps soit peu pour commencer à régler les comptes alors que la révolution est devant nous, je pense que ça serait une très mauvaise distraction. Mais par contre, on sait qui fait quoi. Il y a beaucoup de temps, j'ai fait une vidéo aussi où je disais les mallettes circulent. Les mallettes circulent en Europe, où beaucoup de combattants ont dû changer de fusil d'épaule, ou d'autres roulent. Parmi les combattants qui disaient Camte ou rien, il y a beaucoup qui ont été payés pour le faire. Il y a des combattants qui disaient D'Artenance et Camte, il y a beaucoup qui ont été payés. Certes, le départ était sincère, mais beaucoup ont été détournés. On le sait. Moi qui suis ici, au pays, je le sais. Les combattants qui sont ici au pays le savent. Beaucoup de Camerounais le savent. Mais on évite la distraction. On évite encore de donner les opportunités au régime de se dire, allez, voilà l'occasion. D'ailleurs, il se cogne déjà dessus. Alors, entrons-y pour pouvoir soit donner un peu plus de force à un et un peu plus de soutien à l'autre, ainsi de suite. Donc, Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le régime, ces membres du régime sont assis quelque part et essayent de voir tout ce qu'on fait comme cinéma. Et se disent, ah, on a atteint notre objectif. Là, ils se cognent dur là, entre eux. Non, mais écoutez, je vais vous donner une expérience, exemple. Euh, je vais vous donner une expérience avant de revenir sur Sandy. Quand nous lançons la révolution au niveau de la musique en 2008 avec Valsero et moi, accompagné du Master of the Game, hein, c'est-à-dire que l'équipe production, l'équipe qui était derrière en termes de production musicale, et je ne peux pas vous citer le Faucon, le 5C,
et tout ça. Donc, je fais un coucou ici. Je voudrais tout simplement vous dire que lorsque nous engageons ce combat en 2007, où je viens à la premier album État de lieu, lettre au roi, que Vatsuro vient avec lettre au président, ça n'a pas toujours été facile dans notre duo de combat, ça n'a pas toujours été facile. À un moment donné, on avait des divergences de vues. Mais pendant au moins 3 ans, les Camerounais ne le savaient pas. Il n'y avait que l'équipe qui le savait. Allez demander au général Valsero, il va vous dire ce que je vous dis. J'étais son producteur, et j'étais artiste, et parfois on montait sur scène. Parfois je travaillais pour lui, en tant que manager et parfois communicateur. Mais on avait parfois des divergences. Et parfois de très fortes divergences. Parce que nous, on a commencé ce combat-là en 2007, hein, Valsero et moi, dans la musique. Il y avait de très fortes divergences. Mais le public ne le savait pas. Parce qu'on savait une chose, c'est qu'une fois que le public se rend compte que nous avons des divergences, le combat est perdu. Je vous appelle à l'union. Ne vous désolidarisez pas. Vous pouvez prendre l'écart avec ceux que vous savez d'avance, qui ne roulent plus pour la révolution. Et il fallait s'y attendre. Parce que à la diaspora, il y a aussi tout. Il est des engagés, il est des opportunistes, il est des ramassés, comme dans la société. Au niveau de la diaspora, il y a des gens qui gagnent bien leur vie parce qu'ils méritent la société dans laquelle ils se trouvent. Ils sont bien introduits dans cette société. Il y a des gens qui le méritent. Il y a des gens qui sont aussi dans le chômage comme quand ils sont partis du Cameroun. Plus pire encore. Je vais vous rappeler que chez nous, on n'a pas de SDF, sans domicile fixe. Mais en Europe, il y a des SDF. Donc, beaucoup de Camerounais se retrouvent SDF. Et donc, il faut comprendre que dans ce conglomérat, et qu'une révolution ne se gagne pas par la multitude. Non, c'est juste un pinceau comme ça qui fabrique la révolution. Et je pense que vous êtes assez aguerris. Quand je vois beaucoup, il y en a encore qui militent, qui sont prêts à se battre jusqu'à la dernière goutte. Mais c'est ceux-là qui doivent former un tronc commun, un groupe. Un groupe, et l'un n'est plus à la sensation, l'un n'est plus beaucoup de bruit, mais l'un est aux actes concrets, et que les uns et les autres qui se sont dévoilés pendant cette course et cette embrouillamini et total, il est des uns, les uns et les autres se connaissent. Donc, juste une union entre ceux qui sont restés sincères avec la révolution. Et le train continue. Il faut mettre de côté les règlements de compte, se feront après. Parce que pour les règlements de compte, il y en a. Il y en a. Sandy Boston, Sandy, la grande combattante. Jamais, même quand tu coules les larmes, je sais. Parce que très vite tu rebondis en disant, vaudrait mieux que je descende au Cameroun. Parce que la révolution est dans ton sang. Quand tu regardes des heures, comme tu disais, quand tu regardes des heures, des gens qui ne dorment pas chez eux, qui abandonnent leur famille, qui leur boulot, et ceci, qui dorment sous les nuits blanches et tout, et vous vous rendez compte que c'est ça à la fin de la révolution. Oui, ma soeur Sandy, parce que on a fait beaucoup de bruit. Et à un moment donné, la révolution demande le calme. Et on doit se poser la question. Même on doit se poser la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question qu'il faut se poser. Je viens à l'essentiel. Je n'oublie pas l'essentiel. Qui veut dire pourquoi ça ne marche pas au Cameroun? Pourquoi les gens ne se lèvent pas? Mais je suis encore en train de dire qu'une fois qu'on a pris conscience, oui, je suis
d'accord avec toi, Blaise Kant, qui dit que même dans le M22, il y a les infiltrés, il faut assainir. Je le sais, Blaise, je le sais. Nous le savons. Attendons les jours à venir. Je ne fais plus les directs régulièrement parce que j'ai compris que de toutes les façons, il faut aller là où on prête l'oreille à la révolution. Et que nous sommes dans un environnement où on communique entre nous, les activistes, nous les engagés, et on a l'impression que ceux qui peuvent faire la révolution nous suivent et nous écoutent. Ils sont très peu. Nous, on s'excite entre nous. On s'excite, autant pour moi, laissez-moi, permettez-moi d'être toujours, on s'excite entre nous. Mais on n'a pas compris que nous sommes dans un environnement qui est très complexe. Au risque de me répéter, pour ceux qui me suivent tout le temps, je ne dis pas quelque chose de nouveau, mais je la reformule. Sandy, le Cameroun, c'est un conglomérat de près de 260 ethnies. Pour sortir de son ethnie et avoir l'esprit patriotique, il faut trier dans le volet. Il faut trier. Et on trie donc les gens comme vous. Sandy, tu es du Sud, de ce que je sache. Dans cette logique de 260 ethnies, tu ne serais pas dans la révolution. C'est vrai. Mais c'est parce que tu penses plus grande. Tu vois la République. Tu ne vois pas la région. Tu ne vois pas l'ethnie. Tu ne vois pas la tribu. Tu vois la République. Tes pleurs sont les pleurs d'une patriote. D'une patriote. Est-ce que tu souffres? Tu manques de quoi, Sandy? De rien. Maintenant, je transmets, je traduis tes pleurs. Je traduis tes pleurs. Tu manques de quoi? Rien. Rien, absolument rien. Donc, en fait, tu ne comprends pas que vous êtes à l'abri de cette misère et que c'est pour qui vous vous battez. Non, pas que c'est pour qui vous vous battez. C'est avec qui vous devez vous battre, qui sont sur place, qui n'ont même pas la chance ou l'opportunité que vous avez. Tu te poses la question, comment ils ne se lèvent pas? C'est logique. Et tu pleures parce qu'ils ne te donnent pas l'opportunité de réaliser ton rêve. Le rêve de voir un Cameroun superbe, un Cameroun imposant, un Cameroun vrai, un Cameroun qui te donnerait l'envie de faire le sens inverse de ton aventure sur Terre. Ça dit que tu aimerais être chez toi et aller plutôt parcourir le monde. Mais tu es dans le monde et tu as du mal à être chez toi. Cette colère anime tous les vrais engagés. Et Sandy, je vais te dire, il y en a. Je vais me marteler en te disant, moi, je suis au Cameroun, Sandy. Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. Et dans ce Cameroun que je suis, je peux te dire, je peux te garantir qu'au moins 90% des Camerounais sont conscients que ça va mal. Et ces 90% des Camerounais veulent le changement. Alors tu vas me poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Puis s'ils veulent le changement, pourquoi ils ne bougent pas? Eh bien, j'ai la réponse. J'ai la réponse de celui qui est sur le terrain. Ma première réponse est la suivante. C'est que nous pensons qu'ils sont mobilisés, mais ils ne le sont pas. Pour tous ceux qui m'écoutent, qui sont hors du pays, des diasporas, dites-vous une chose. Prenez ce que je vous dis au sérieux. Vous n'êtes pas obligé de me prendre au sérieux, mais prenez ce que je vous dis au sérieux. Les Camerounais ne sont pas informés.
Les Camerounais ne sont pas mobilisés. On est encore en train de pêcher sur le bon angle du combat. Les Camerounais veulent le changement. Ne vous méprenez pas. Les Camerounais sont prêts. Mais les Camerounais ne savent pas comment s'y prendre. Parce que je vais vous donner des éléments. Je veux un maximum de j'aime, s'il vous plaît. Je veux un maximum de j'aime et qu'on s'écoute. Écoutons-nous bien. Ivana, quand laissez les, soyons concentrés, s'il vous plaît. Soyons concentrés sur mes propos, s'il vous plaît. Je voudrais que Sandy m'écoute, me comprenne, m'entende. Il faut qu'elle comprenne la première des choses qu'elle mène au bon combat. La deuxième chose, c'est que ce combat, dont elle mène avec beaucoup, a réussi quand même à rassembler des groupes de Camerounais qui manquaient depuis la nuit des temps pour faire des forces. La troisième des choses, c'est que ne perdez pas de ligne. Je pense que tout le monde est d'accord. Je le dis depuis plus d'un an, que le combat, la diaspora, c'est comme l'armée de l'air. C'est l'aviation. Elle vient bombarder les cibles, bombarder. Et puis, qui fera le sol? Qui va prendre le territoire? Qui va envahir? Qui va faire gagner la guerre? C'est l'armée de terre. Or, il s'est fait que l'armée de l'air s'est arrangée à faire son combat pour bombarder, détruire les cibles que cette armée a mené à bien un bon temps, sauf qu'elle ne l'a pas fait en collaboration avec l'armée de terre. Ça veut dire les révolutionnaires à l'intérieur du pays. Si on s'en tient à ça, l'armée de l'air, l'armée de terre, vous pouvez comprendre. Je pouvais m'arrêter ce direct-là et vous comprenez. En réalité, il y a eu cette faille et que le régime très vite a sauté dessus avec ses alliés français, tout ça, bondi dessus. Et plus ça mettait long, plus l'armée bombardait l'armée de l'air, l'aviation, plus elle ne se rendait pas compte qu'il n'y avait pas de troupes au sol. Il n'y avait pas de troupes au sol pour aller gagner la guerre, prendre la cible. C'est de ça qu'il s'agit. Le travail qui aurait dû être fait aurait été que pendant que l'armée, tout devrait s'organiser autour de l'armée de terre. Celle-là qui va prendre le terrain, celle-là qui va envahir le terrain. Et à partir de ce moment, si la diaspora avait réfléchi au départ, on était resté sur une optique, c'est qu'une fois qu'on lance là-bas, ça va prendre sur le terrain. C'était une erreur. Et si ce n'était pas une erreur à cette époque, on doit considérer que c'est une formule qui n'était pas destinée pour le Cameroun, elle n'a pas marché. Il faut donc changer de disque. Changer de disque. Je vous parle, je ne suis pas un général de guerre et tout. Donc ceux qui m'écoutent et ceux du régime qui peuvent faire de moi ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Je vous parle parce qu'ils peuvent me prendre demain, vous ne pouvez pas ne plus me voir. Déjà, même si vous ne me voyez pas, est-ce que vous allez me chercher? J'ai fait plus de 2 semaines sans direct, je n'ai pas vu quelqu'un me chercher. J'ose aussi croire que beaucoup sont occupés et tout, mais comme je dis, ça devrait déjà d'abord montrer notre solidarité à nous. Donc, mais en fait, je vous donne quelques pistes qu'il faut suivre. Il fallait suivre. Je vous donne quelques pistes. Donc,
il y a eu un problème d'organisation de l'armée de terre. Celle qui devait, une fois, faire gagner la guerre. Cette action a été négligée. C'est là que la diaspora a l'impression que les Camerounais ne bougent pas. Et non. Et une fois, j'ai développé plusieurs fois cette idée ici, et j'en connais qui me disent, oh, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a eu besoin de, est-ce que machin truc. À chaque société, c'est réalité. Nous sommes sur une dictature depuis 38 ans, avec un homme qu'on a appelé Paul Biya. Ce n'était pas Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas Konan Bédié en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas, je ne sais pas moi, et citez-moi tout ça. Non, pas du tout. On ne peut pas faire des comparaisons alors que nous ne sommes pas sous un même toit. Bonsoir, bourreau du régime. Bonsoir, bonsoir, merci. Bonne arrivée et tout. On n'est pas sous le même toit. Nous n'avons pas forcément les mêmes cultures. Nous avons peut-être les mêmes cultures africaines, mais la société nous a donné, nous a forgé des comportements et des habitudes qu'il faudra prendre en compte. Quand en 2008, les Camerounais, une jeunesse se lève spontanément au Cameroun, on ne l'avait pas fabriqué. Si les Camerounais étaient lâches, on peut parler de lâche, qualifier de lâche celui qui n'a jamais fait quelque chose. Mais on ne peut pas qualifier de lâche celui qui a déjà montré sa bravoure, qui a déjà démontré sa bravoure, quelque part. Cela veut dire que si les Camerounais pouvaient se lever en 2008 d'une manière spontanée, sans un mot d'ordre quelconque et tout, il faut comprendre pourquoi ils ne se lèvent pas. On ne dit pas tout simplement, non, ils ne se lèvent pas. Et il faut comprendre pourquoi ils ne se lèvent pas, alors qu'ils se sont levés au moment où personne ne s'y attendait. Donc, s'ils ne se lèvent pas, c'est qu'il y a quelque chose. Et je vais vous dire que ce n'est pas le sensationnalisme qui va nous faire gagner ce combat. Salut Brigitte Mbouda, salut, bonne arrivée. Je me réjouis de savoir que les femmes sont très engagées dans la révolution. Et quand plus les femmes s'engagent dans la révolution, il ne reste que les enfants. Quand les femmes et les enfants se mettent dans une révolution, vous l'avez gagné. Suivez mon regard. Et que les meilleurs stratèges travaillent. C'est tout. Ce que je peux vous garantir, ça je le dis à Sandy, c'est que les Camerounais sont prêts. Mais comment sont-ils organisés? Le régime a travaillé pendant plus de 20 ans à poser des barrières. Pourquoi pensez-vous que ce que le régime a conçu pendant 38 ans, on va le détruire à un simple mot d'ordre? Je vous pose une simple question. Pensez-vous que ce que le régime, depuis le coup d'État de 84, ce que le régime Biya a commencé à mettre en place pour maîtriser le peuple et maîtriser tout ce qui peut dire non, plus de 36 ans, comment pouvez-vous penser, plus de 38 ans aujourd'hui, comment pouvez-vous penser que tout ça peut être renversé en un mot d'ordre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on parle toujours de la révolution en Côte d'Ivoire où les gens sont levés le Mali. Les gens sont levés au Mali. Le Mali a 4 révolutions depuis Paul Biya. Paul Biya, c'est le même régime qui s'est renforcé pendant 40 ans. Pendant ce temps, il y a eu 4 régimes au Mali. Il y en a eu autant, ou presque plus, en Côte d'Ivoire. Donc, vous comprenez que le régime ici s'est enraciné par rapport aux autres pays. Et qu'il n'est pas évident, ce n'est pas du jour au lendemain, dans le mot d'ordre, qu'on va tout reboulonner. Le régime n'a que travaillé pour loi antiterroriste, les différentes lois, prendre en otage les institutions. Gisèle Patipé, salut Gisèle, merci. Bonne arrivée ici. Et surtout, beaucoup de j'aime, maximum de partage. Merci, maximum de partage. Comment pensez-vous que c'est que le système a construit pendant 40 ans
Nous, on peut le détruire, nous les engagés et révolutionnaires, patriotes, aimant notre pays, voulant, on peut le détruire en un mot d'ordre. Ce n'est pas possible. Partons de là. Partons de là, soyons humbles. Quand vous prenez une route et que vous n'arrivez pas à destination, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez le point du départ pour être sûr, pour vous réorganiser. Quand vous prenez une direction et que ce n'est pas la bonne, vous faites un demi-tour. Et puis vous réfléchissez, vous dites, j'ai pris cette direction en pensant que c'était la bonne, maintenant il me reste 3. Il faut que j'y réfléchisse bien pour prendre celle qui m'amène là où je vais. Il ne faut pas se décourager, Sandy. Il ne faut pas se décourager. Et il ne faut pas croire que les Camerounais ne sont pas. On n'a pas pris de bonnes stratégies. L'aviation a allé bombarder sans toutefois prendre précaution de savoir si l'armée terrestre était prête à envahir le terrain. Or, pendant qu'on bombarde, voilà, le régime renaît de ses cendres. Et va s'aimer la discorde au sein des rangs de l'armée, de l'aviation, de l'armée de l'air. Pendant ce temps, ce n'est pas parce qu'une armée de terre n'existe pas, mais c'est parce qu'elle est mal formée, elle est mal organisée, ou alors elle n'est pas du tout organisée. C'est pas parce qu'elle n'existe pas. Alors, si une armée est mal organisée, elle ne sait pas, elle ne reçoit pas des instructions. Elle ne sait pas, elle n'a pas les moyens. Parce que voilà la chose. Est-ce que l'armée a les moyens? L'armée de terre a-t-elle les moyens qui ont été donnés par qui? Quels sont les meneurs? Quels sont les généraux? Regardez, moi je vous donne un exemple. En Europe, où la diaspora est active, peut-être qu'il y a 1 million, je ne sais pas, active, il y a des centaines de généraux au sein des rangs de la diaspora, au sein des activistes en Europe. Il y en a combien sur le terrain? Là où la guerre va se gagner, il y en a combien? Si on demande aux membres de la diaspora aujourd'hui de dire combien de généraux il y a dans l'armée terrestre du Cameroun, l'armée révolutionnaire du Cameroun qui doit prendre, qui doit gagner la guerre au Cameroun. Dites-moi combien. Il y a beaucoup d'activistes à la diaspora. Dites-moi combien connaissent, peuvent citer même 4 généraux. 4 généraux au Cameroun. Combien? Combien? Eh bien, Sandy, c'est là la clé du puzzle. C'est pas parce que les Camerounais ne se lèvent pas. Les Camerounais sont même très courageux. Le problème, c'est que face à un régime aussi répressif, chaque Camerounais qui veut le changement doit savoir, il se pose d'abord la question, si je mène une action aujourd'hui, qu'est-ce qui me garantit que mon action va payer? Eh bien, au Cameroun, on n'apprend pas la répression. On la vit, on la voit, on la connaît. Pays de droit de couilles. Il n'y en a pas. Les droits, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est plus facile de se lever en Europe. L'Europe, c'est des pays de droit. Même si il suffit qu'on la piétine un peu comme ça pour que ça soit des procès contre l'État, contre le régime, contre les gens du pouvoir. Au Cameroun, vous savez très bien qu'on vous arrête pour rien. On vous arrête et on cherche les motifs. Pendant que vous êtes en prison, on cherche les motifs. Vous devez comprendre que le mot d'ordre donné en Europe ne suffira pas pour lever le premier Camerounais qui sait que si on l'arrête, personne ne viendra.
C'est ça le problème. Or, il fallait donc donner tous les moyens à l'armée de terre. Formation, information, matériel. Voilà la clé du puzzle. Formation, information, matériel. Et maintenant, la diaspora devait être l'armée de communication. Celle-là qui ameute, qui alerte la communauté internationale pour dire, regardez. Ça veut dire que chaque action de la diaspora, chaque mobilisation de la diaspora devrait être tout simplement celle qui accompagne l'action qui est menée au Cameroun. Ce n'est pas la diaspora qui doit mener les actions. Non. C'est les Camerounais, c'est leurs frères au Cameroun qui doivent mener les actions et la diaspora se mobilise pour donner de l'écho à l'action menée. On a mis la charrue, on a inversé ce qui a été fait. Et je trouve que c'est une très grave erreur. Une grosse, pas grave, une grosse erreur. Et qu'il faut voir. Il ne se fait pas tard. Cette révolution, elle date tout simplement de moins de 2 ans. Sandy, tu n'as pas à te décourager. La révolution, elle date moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Et elle n'est pas faite dans là où il faut qu'elle soit faite. Donc, j'étais en train j'étais en train de lire certains combattants parce que c'est nécessaire pour voir les opinions. Je voudrais réitérer votre attention sur... Donnez-moi le chargeur rapidement. Ouais. Ça va, j'en ai un ici. Donnez-moi la fiche multiple. Donc, en fait, comme j'étais en train de vous dire, c'est qu'il faut se dire que, la révolution camerounaise est jeune. C'est maintenant qu'on devrait commencer à parler de la révolution. De deux, la révolution doit être faite au bon endroit. Excusez-moi, permettez-moi de me mettre à l'aise, de mettre tous ces instruments. Non, c'est gros. Donc, j'étais en train de vous dire que la révolution est jeune. Les données ne sont pas les mêmes. En Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 4 présidents après Houphouët-Boigny. Au Mali, autant. Donc, ce n'est pas évident. Au Cameroun, pendant 40 ans, le régime s'est assis sur les mécanismes et s'en fout même de tous les mécanismes légaux. Et donc, ce n'est pas la même chose. S'il y a une révolution au Cameroun, ce n'est pas un mot d'ordre. Le mot d'ordre doit être donné si toute l'armée de terre est prête et en poste. Et on sait que quand ça part là, c'est une fois, comme quelqu'un dit, et que non, j'ai toujours été contre cette façon de faire ici, qui veut que à chaque situation on lance un mot d'ordre.
À chaque situation, on en se moque. Finalement, ça devient un jeu, ça devient un jeu mal organisé, ça devient... Le régime s'en moque. Éperdument, il s'en moque. Non, on doit travailler pour quelque chose de plus consistant encore. On doit travailler sur quelque chose de plus consistant encore. Donc, en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que il est impératif aujourd'hui de mobiliser l'intérieur, de trouver les généraux à l'intérieur. Pas des généraux de guerre, hein. Vous savez, moi je suis un pacifiste, hein. J'estime que ce n'est pas par la violence et ce n'est même pas en faisant trop de bruit qu'on finit par gagner. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas avec trop de bruit qu'on finit par gagner. Il faut qu'on se le sache. C'est pas avec trop de bruit qu'on finit par gagner. Donc, mes chers frères, chers membres de la diaspora, oui, comme Wambo Cyril le dit, tous les Camerounais aiment le changement, mais le problème c'est qu'ils ne savent pas sur quoi compter. Il faut, quand ceux qui m'écoutent vont se dire, mais bon, ça, celui-là, il parle, est-ce que le professeur Maurice Kamto n'a pas fait, est-ce que vraiment, est-ce qu'il tient même compte du professeur Maurice Kamto et tout. Je vous ai dit ici maintes fois qu'un leader n'a jamais renversé un régime. Nulle part au monde un leader a renversé un régime. Si un leader veut renverser un régime, il prend les armes. Un parti politique ne renverse pas un régime. C'est par les urnes qu'il peut le faire. C'est le peuple qui renverse un système et un régime. C'est le peuple. Et le peuple montre qu'il n'est pas organisé. Donc ce n'est pas le mot d'ordre. Et ce n'est pas l'action qui se passe à la diaspora, sur les territoires français, anglais, américains et tout ça là, qui marque la révolution ici. Parce que ces gens de ce régime, leurs parrains, sont issus des pays où la diaspora se trouve. Ceux qui trouvent leur compte. Et plus la diaspora met ce régime en mal, plus il brade moins cher le Cameroun pour survivre. Pour qu'on continue à regarder. Mais je vais vous dire deux choses. Pourquoi il faut avoir espoir, Sandy Boston? Eh bien, Sandy, il faut avoir espoir parce que ce régime explosera. Si la rue ne le fait pas exploser, il explosera de lui-même. Et ce que je dis, je le dis déjà pour ceux qui suivent mes albums en 2013, en 2007, je le dis déjà. Je disais déjà dans une chanson, personne ne vous touchera, vous allez exploser seul. Pourquoi? Parce que ce régime est conduit par des parrains qui sont des parrains occidentaux. Des pays que vous connaissez. En l'occurrence, un pays comme la France. J'ai vu ici, il y a aussi beaucoup de combattants qui n'aiment pas qu'on cite la France. Je ne sais pas comment on va faire. Donc, en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est qui? C'est qui? En fait, je voudrais vous dire que ces pays dont vous êtes sont ces pays qui soutiennent, beaucoup soutiennent ce régime. Parce que même quand ils pensent que l'heure est venue pour les faire partir, les gars donnent plus. Ils donnent encore, ils prennent encore le pays, ils les vendent plus, ils sacrifient encore plus. Et les gars, face à la mangeoire, les pays occidentaux face à la mangeoire, vraiment, ils veulent pas, ils veulent... Non, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura inflation dans ces pays.
C'est-à-dire qu'on aurait tout donné, on aurait tout volé, il n'y aurait rien. Que les partenaires qui sponsorisent ce régime vont se dire, mais s'il n'y a plus rien là-bas, on a tout perdu. Il faut que ces gens-ci partent pour qu'il y ait un semblant de personnes qui viennent remettre les choses à l'heure mais qui nous donnent une garantie que notre pain est toujours réservé. Parce que quand il y aura un chaos total, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... Le taux d'inflation est élevé. Il n'y a plus de matière, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Mais ces pays occidentaux qui supportent ce régime vont les lâcher. Parce que plus on veut les faire comprendre, je vous dis, ne pensez pas que les Français ne parlent pas à ces gens. Pour dire les gars, bon, ici, essayez de modérer et tout, et tout, et tout. Mais non. En retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent encore plus. Ils donnent encore plus aux Chinois. Ils donnent plus aux Français. Ils donnent toujours plus. Et du coup, leurs maîtres sont dans l'embarras. Plus on les donne, c'est ça qu'ils veulent. Mais en même temps, ils sont aussi mal à l'aise. Que mais ces gens, ils ne respectent rien. Et quand on sait que nous sommes derrière eux. Donc, ce régime peut exploser de l'intérieur. Et regardez les prémices. Vous ne savez pas les divisions qui sont à l'intérieur. Sandy, Ivana et consorts, ce n'est pas seulement chez vous qu'il y a des divisions. Dans ce régime, il y a plein de divisions. Mais vous voyez quand même comment ils essayent de faire pour donner un certain visage au peuple. Faire croire qu'ils sont en harmonie. Pourtant, vous savez très bien qu'il n'y a point d'harmonie dans ce régime. Je voulais donc vous rappeler qu'il y a des problèmes partout. Il pleut sur tous les toits. Et que l'heure est venue à la grande mobilisation de prendre les bonnes décisions. C'est ce que je veux dire. L'heure est venue de prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions ici, s'il vous plaît, mettez-moi beaucoup de j'aime et tout, parce que je vois des gens qui viennent faire des faux signalements. Mettez-moi beaucoup de j'aime ici. Beaucoup de j'aime. Et vous-même écartez ceux qui viennent mettre les têtes de mort et tout ça. Une fois que j'ai fini de vous le dire, je tiens à vous faire comprendre. Je tiens à vous faire comprendre que mobilisation générale, maintenant vous êtes une armée aguerrie, une armée de l'air aguerrie. L'important aujourd'hui, c'est de donner la formation, l'information, le matériel à l'armée de terre. Ça veut dire à ceux qui sont à l'intérieur, le peuple, le grand peuple. Et de laisser les méthodes qui ne profitent pas et qui divisent encore plus. J'ai dit ici, dans la théorie ici, comment le cantoïsme tuera Canto. Je connais beaucoup, même beaucoup de combattants qui ont estimé que j'ai changé de fusil d'épaule. Moi, je ne suis pas un fanatique. Hein. Si on est fanatique, on va animer la galerie. Hein. Les fanatiques animent la galerie. Ce régime ne rit pas. Si il y a des gens qui pensent qu'il faut seulement animer la galerie, moi, je n'en fais pas partie. Et c'est pour cela que je vous dis, malgré le fait qu'on sanctionne, son censure n'est directe aujourd'hui, j'en fais de moins en moins parce que de toutes les façons, ce n'est pas par le bavardage qu'on va changer. Si on connaît des mots, il faut toucher le juste endroit. Si on connaît où est le problème, il faut toucher le juste endroit. Et je vous ai dit, si vous regardez l'ensemble des groupes, il y a peut-être 100 000. Je ne sais pas s'il y a un groupe, une page sur WhatsApp qui a 100 000 ou 150 000 abonnés. Et s'il y a une page ou un groupe qui a 100 000 ou 150 000 abonnés, cette page-là, dans les 100 000 abonnés-là, a au moins 60 à 70 000 de ces abonnés qui se retrouvent dans toutes les autres pages et groupes. En réalité, c'est que nous faisons une communication qui est axée sur près de 100 000 à 200, voire à 300 000 personnes. Ou, bref, 100 000 personnes ou à 150 000 personnes. Alors, si nous nous regardons, nous pensons que nous communiquons avec des millions de Camerounais, c'est une grosse bêtise. C'est une erreur monumentale. Et nous devrons
la corriger et trouver les moyens. Comment s'adresser à tous les Camerounais au même moment, qu'ils aient la même information au même moment. Et il faut mettre les moyens pour le faire. Il faut mettre une organisation pour le faire. Et c'est pour cela que je vous ai proposé ici le M22. La plateforme, le Parlement du peuple, où tout le peuple décide. Je dis bien le peuple, pas des clans, ni des tribus, ni des communautés. J'ai demandé aux gens, sortez des partis politiques, oubliez-les. Le moment venu après la révolution, vous pouvez vous reconstituer dans vos partis, dans vos différents partis. La révolution a besoin des Camerounais et non des obédiences politiques. Les désobédiences politiques sont institutionnalisées, sont ethnicisées. Par contre, ne peuvent pas rassembler tout le monde au même moment, au même endroit. Moi, je vous pose une question, vous l'avez remarqué, sur les alliés du MRC, en tant que parti politique, on dit souvent parti politique et alliés, regardez parfois le mauvais jeu des alliés du MRC. Quand le MRC lance un mot d'autre, quand Maurice Kamto même lance un mot d'autre, on sait déjà que Maurice Kamto, c'est le MRC, même s'il a beaucoup de partisans, dont les alliés. Mais vous allez vous rendre compte qu'un parti allié va s'arranger à lancer sa part de mot d'ordre son jour venu. Parce que ce parti veut s'identifier. Il ne veut pas se noyer dans le MRC. Et oui, et ça c'est la vérité. Nous tous nous savons qu'en politique il n'y a pas de sentiments. Mais comment vous pensez que c'est par la politique qu'on va renverser ce régime? Tout le monde sait que la politique, il n'y a pas de sentiments. Les gens, ils vont... En politique, c'est des intérêts. Chaque parti politique concourt au suffrage universel, donc à gouverner. Comment pensez-vous que c'est par la politique qu'on va renverser ce régime? C'est pour ça que quand j'avais demandé ici, qu'on mette Kamto de côté, qu'on laisse le père là tranquille, et que la société civile, les patriotes que nous sommes, engagés de tous bords, puissent prendre la révolution en main et dire non à ce régime, à ce système. Il y a des gens qui ont trouvé que c'était trop tôt pour moi, que j'ai quitté ici, c'était trop tôt pour moi, je suis là, je viens pour... Donc, on m'a vu venir, et maintenant, je suis en train de dire que mettre Kamto de côté, et machin. Mettez donc Kamto au milieu. Nous sommes là, on verra. Et du coup, ça nourrit les uns et les autres. Ça nourrit les uns et les autres. Pardon. Laissez-moi mettre un peu le chargeur. Pardon. Je crois que ça va aller. Ok. Donc, je disais, chaque parti a une idéologie, c'est une entreprise qui doit faire du profit. Prenez des partis politiques comme des entreprises qui doivent faire du profit. Le profit ici, c'est accéder au pouvoir, avec tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas par la politique qu'on gagnera ce régime. Ce n'est pas par la politique qu'on changera ce système. C'est par une plateforme où nous venons en groupe ou individuellement
Et que c'est au nom d'une cause, nous devons sauver notre pays, que nous construisons cette plateforme. Et dans cette plateforme, on va trouver tout le monde. Parce que je ne vous cache pas une vérité que vous connaissez. Ce régime, vous pensez que tous ceux qui travaillent dans ce régime sont pour ce régime, vous vous trompez. Sandy, c'est une autre analyse que je voudrais partager avec toi. Il faut savoir, n'allons pas chercher le peuple au littoral, à l'ouest, je ne sais pas moi, au sud-ouest, au nord-ouest et tout. Allons chercher le peuple au sud. Allons chercher le peuple au centre. Allons chercher le peuple à l'est. Parce que tous ces gens sont frustrés. Tous ces gens veulent que les choses changent. Tous ces gens. Mais à chaque fois qu'on se met derrière des communautés, on se met derrière des obédiences politiques, alors ces gens ne se ressentent pas dans ces obédiences. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de révolutionnaires là-bas, ou bien qu'ils ne veulent pas le changement. Tout le pays veut le changement. Et il faut une politique à travers une plateforme libre. Un parlement, ce parlement où vraiment les meilleurs combattants, les meilleurs engagés se retrouvent. Et puis, bon, voilà. Soit on impose à ce régime un changement radical à son sein, soit on le dégage. Parce que ce que je peux vous faire comprendre, c'est que même à l'intérieur des régimes, il y a des bonnes graines. Mais ils ne peuvent pas se dévoiler. Parce que qu'est-ce qui les protège? C'est le peuple qui protège tout le monde. Vous pensez qu'un gars qui est au ministère, qui est, je ne sais pas moi, dans telle direction, qui est ceci, qui voit que les choses vont mal, comment il va s'exposer? Pourquoi doit-il perdre son pain? Alors que son action ne changera rien. Il faut qu'il soit sûr que s'il va dans la rue, là, ça sera pour une fois. Les choses vont changer. Il faut donner de la garantie au peuple. C'est là le secret. Il faut donner de la garantie au peuple. Il faut donner de la garantie au peuple. Et ce peuple-là se trouve à l'intérieur du ventre de la bête. Je vous dis qu'au sein du RDPC, il y a beaucoup de dissidents. Au sein du RDPC, il y a beaucoup de gens qui n'en veulent plus. À l'intérieur, même entre eux, il y a des clans qui veulent que ça change. Mais si à chaque fois on donne l'impression que la révolution viendra d'ailleurs, d'un autre camp, ceux-là sont exclus. Vous voulez le voir parmi les rangs comment? Il faut une organisation. Et il faut un consensus de tout le monde. Il faut y oublier cette logique qui veut qu'on va enlever Biya pour mettre un autre leader. Ou Kamto. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour ratisser l'âge, il faut dire aux gens qu'on va enlever Biya pour mettre un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement de transition. Donc, il va mettre les instruments démocratiques en jeu auxquels maintenant les gens vont aller au suffrage universel que le meilleur gagne. En ce moment, vous appelez tout le monde sur la table. Mais cette logique consiste à dire aux gens, nous allons chasser Biya, nous allons installer un tel. Il y a des gens qui se sentent blessés. Ce n'est pas parce qu'ils sont contre forcément c'est tel. Mais ils ont l'impression qu'on n'a pas demandé leur avis pour prendre cette décision. Et leur meilleur moyen de démontrer qu'ils comptent, c'est de faire échouer. Pour se dire, ou bien vous pensez que vous pouvez faire sans nous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le problème ici, aujourd'hui, j'appelle d'abord l'union des forces. Ceux qui pensent vrai à cette révolution, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, j'appelle à l'union des forces. Ce sont des querelles inutiles. Ça joue le jeu du régime. Ils dorment tranquilles, ils savourent du champagne, ils disent on les a eus. Regardez comment ils se battent pour des petits chiens. Et pendant ce temps, vous avez ceux qui vous doublent derrière, qui vont prendre chacun sa liasse d'argent. Vous avez ceux qui ont les papiers et tout.
Et ils vous font maintenant croire que vous êtes ensemble alors que vous n'êtes pas ensemble. Il faut enlever ça. Il faut enlever. Donc, je me donne une conclusion, Sandy Boston. C'est pour toi que je suis inspiré à faire. Il faut voir que ça fait pratiquement 2 semaines ou plus de 2 semaines que je fais plus de direct ou je fais plus d'une heure. Mais je crois que tes larmes, c'est comme du sang pour moi. Je les bois comme du sang et me galvanisent. Et je voudrais qu'on soit en phase pour se dire, ma soeur, ne te trompe pas, les Camerounais sont prêts. Mais donnons-leur l'information, donnons-leur la formation et donnons-leur les moyens. Et je vous dis, quand je le dis, il y a des gens qui pensent que je veux dire dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Eh bien, il y a des stratèges parmi vous. Il y en a au Cameroun. Si on est sérieux, on veut vraiment gagner cette révolution. Je vous le dis, mes chers frères et sœurs, on n'a pas 3 mois. On n'a pas 3 mois. Eh bien, si les gens trouvent qu'ils ont des formules magiques, que c'est logique que je vous donne, wait and see, on regarde. J'avais commencé à crier ici. Non, les mots d'ordre, chacun lance un mot d'ordre demain, après-demain, ce n'est pas bon, ça fatigue même au sein de ceux qui veulent mener le combat. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je le criais ici, bon, vous savez, moi je ne parle pas des dessous de ventre, je ne fais pas une communication à sensation pour avoir des milliers de personnes sur mon direct. Mais, mes chers frères et sœurs, disons-nous une chose. Nick Niquez me demande comment allons-nous rassembler tous des hommes sur le terrain. Voyez-vous que je ne peux pas vous dévoiler le plan secret qui est élaboré et qui n'est plus à ma possession. Parce que, comme je vous dis tous les jours, je sais que ces gens, ils me guettent beaucoup. On sanctionne mes directs. Oh, les gens ne reçoivent plus les notifications et tout. C'est pour ça que je suis parti sur ma page. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, peuvent s'abonner et tout. Ils me guettent. Mais j'ai transmis toute ma mémoire à beaucoup de combattants qui sont sur le terrain. Je voudrais vous rassurer ici qu'il y a de terribles combattants sur ce terrain. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas eu un travail d'appoint. Quand j'ai vu que ça ne marchait pas, donc ne mobilisez pas dans la rue, je vous ai dit ici que nous créons la plateforme le M22 où nous allons ratisser large. Corporation, syndicats, machin, tout cela. Aller sur le terrain comprendre. Et ma foi, j'ai parcouru avec mon équipe. Je ne sais pas combien de milliers de kilomètres nous avons fait depuis plus d'1 mois et demi. Et je vous rapporte ce qui est sur le terrain. Vous pensez que les nordistes ne sont pas fâchés? C'est une erreur de le croire. Est-ce que depuis qu'on parle de la révolution, est-ce qu'on voit même dans nos têtes la place des nordistes dont le pouvoir s'appuie pour être là? Non. Est-ce qu'on s'est une fois posé la question, est-ce que le Sud est mobilisé? Est-ce que le centre est mobilisé? Et vous pensez qu'il n'y a pas, au centre, on ne veut pas le changement? On veut. Vous pensez qu'à l'Est que vous connaissez, on ne veut pas le changement? On veut. Vous pensez qu'il n'y a pas de combattants? Il y en a. Vous pensez qu'il n'y a pas de généraux? Je ne vous fais pas croire. Je vous dis ici la main dans le cœur que les généraux qui sont au Cameroun de la lutte, 70 des généraux à la diaspora ne les valent pas. Ne les valent pas. Or, j'aimerais vous dire aujourd'hui, beaucoup de la diaspora gagneraient à connaître les gens sur le terrain. Mais les gens sur le terrain connaissent tous les activistes. Et je vous rappelle que beaucoup d'activistes ici, beaucoup de citoyens combattants
ont cherché à entrer en contact avec des activistes et d'autres ont très mauvaise image des activistes. Ils se disent, voilà des gars qui viennent seulement faire bavader, bavader. Quand on les appelle pour leur dire qu'on fait comme ça, ils ne répondent plus. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Et comment voulez-vous mobiliser les gens quand ces gens ont l'impression que vous faites de l'activisme sans être vrai? Beaucoup. Je ne parle pas de Sandy. Je parle de beaucoup d'autres. Donc, premièrement, inbox, si c'est pour moi, et je sais qu'il y a beaucoup qui vous suivent, qui connaissent comment rassembler ou bien qui travaillent dessus. Parce que comme je vous dis tous les jours, c'est que ces gens, ils ne vont pas forcément me laisser. Et c'est pour cela que j'ai pris soin de faire un travail et de laisser à la postérité et qui est en train de faire sur le terrain. Parfois par des personnes que je ne connais même plus. Quelqu'un m'écrit anonyme, il me dit on est en train de mettre le plan sur le terrain. Nous, on travaille. On travaille. Il faut mobiliser à l'intérieur, on travaille. Et moi, tout le travail que je fais, c'est que quand j'ai fini de le faire, je le mets comme sur une cassette, sur une vidéo et machin truc. Je donne des idées pour que si ces gens m'appréhendent me la bouche demain, oh, c'est parti, quoi. C'est parti. Et mes chers frères, rapprochez-vous inbox. Rapprochez-vous inbox. Parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Il y a même certains qui sont parmi vous qui font ce travail avec nous, mais vous ne savez pas, parce que justement, la vraie révolution, elle ne fait pas de bruit. Elle ne fait pas de bruit. Le vrai travail ne se fait pas dans le bruit. Vous pensez qu'on s'insulte ici, les Camerounais s'insultent sur Facebook, d'autres exposent leur tribalisme, machin. Vous pensez un régime, vous voyez le régime condamner ça, ça les plaît, ça les plaît. Mais dites un mot contre eux, ils vous suivent. Donc, la première des choses, je vous ai dit, les Camerounais, l'armée de terre camerounaise, l'armée de terre de la révolution, l'armée de terre du peuple a besoin de l'information, de la formation et des moyens. Point final. L'armée de l'air que vous êtes à la diaspora doit se battre pour trouver ces moyens, pour trouver ces informations et pour donner parfois des lignes à suivre, ce que j'appelle la formation. Et l'armée marine avec son, je ne sais pas, sa branche politique à l'étranger, devrait donc être en avant-garde du travail que les Camerounais, que les citoyens feront sur le terrain pour les brandir aux yeux de la communauté internationale que regardez ce qui se passe là-bas demain. La communauté internationale sait que la diaspora n'est pas chez elle. Si les Camerounais eux-mêmes sur le terrain ne s'activent pas, comment voulez-vous que la communauté internationale marque beaucoup d'intérêt sur tous les mouvements qui peuvent être faits de la diaspora? Mais si on les attrape un temps soit peu en disant, regardez ce qui est en train de se passer là-bas, à l'heure-ci et tout, c'est le plus important. Tu vois, tout se passe à la diaspora, rien ne se passe sur le terrain. La communauté internationale voit donc quoi? Elle booste quoi?
Les Camerounais de l'intérieur sont pauvres. Les Camerounais de l'intérieur n'ont pas les moyens. On a brisé même leur mode de pensée. Il faut que la diaspora se mobilise pour les moyens. Il faut trouver les moyens et les bons moyens. Pas des petits canaux de machinage. Non, pas du tout. Moi qui suis en train de vous parler, il y en a parmi, je ne veux pas en citer ici, combien de frères combattants m'ont dit on t'envoie l'argent? Combien? Il y en a là qui me suivent, qui m'écoutent. Combien ne m'ont pas dit, ne m'ont pas proposé que qu'est-ce que tu veux, on t'envoie les moyens? Est-ce que j'ai demandé à un ici de m'envoyer quelque chose? J'ai toujours dit, attendez. Le tout même aussi, ce n'est pas les moyens. C'est la stratégie qui est mise en place pour ces moyens. Parce que si on est sincère dans la lutte, une fois que les gens ont mobilisé les moyens, il faut que le résultat attendu soit là. Les moyens là sont faits pour quoi? Les voici. Les moyens là sont faits pour quoi? Les voilà. Donc nous devons nous réveiller, mes chers frères et sœurs. Réveillons-nous une bonne fois pour toutes. Nos enfants ont besoin de nous. Ceux qui nous suivent ont besoin de nous. Toutes nos progénitures ont besoin de nous. Nous ne nous posons plus la question de savoir pourquoi les Camerounais ne bougent pas. Ils ne bougent pas parce qu'ils ne sont pas informés. Ils ne bougent pas parce qu'ils sont mal organisés. Ils ne bougent pas parce que chacun guette l'autre. Il va être sûr que si je vais dans la rue, l'autre sera là. Cela veut dire qu'il y a un travail à faire. Et ce travail, si nous sommes sincères, nous ne nous donnons pas 3 mois. Et le temps ne joue pas en notre faveur. Il faut faire vite. Il faut faire vite. Les gens attendent, ils sont sur le terrain, ils attendent. Ils attendent. Mais les gens veulent savoir que tout est prêt pour que, bon, ok, on dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Est-ce que je dois le répéter qu'elle ne se gagnera pas à l'étranger, la révolution? Est-ce que combien de fois il faut que je vous le dise? Combien de fois? Ça ne sert à rien. On faisons la plus grande marche en France, qui enlève même les toits. Il y aura toujours un Français pour vous dire, mais pourquoi ils ne vont pas faire ça là-bas chez eux, non? J'ai entendu un dette coloniale dire ici que pendant qu'ils étaient en Suisse, à la terre continentale, il y a un policier suisse qui les a rapprochés, en fait, qui les a approchés, et ils ont fait comprendre que les gars, vous pouvez faire ça ici 100 ans. De temps en temps, ça va nuire les Suisses, on va les calmer. Mais si ce n'est pas chez vous que c'est fait, vous perdez votre temps. Dette coloniale l'avait dit ici. Maintenant, je finis par là. Je pose la question. Que chaque membre de la diaspora, engagé aussi fort qu'il soit, activiste, qui se dise, au-delà de son combat en Europe, qu'est-ce qu'il pense qu'il a fait pour que ce combat soit mené sur le terrain au Cameroun, au-delà des mots d'ordre. Donc, tu n'es même pas sûr qu'ils atteignent la cible. Je vais vous poser une question. Combien de Camerounais suivent les directs à Bafang? Combien de Camerounais suivent les directs en Bouddha? Combien de Camerounais suivent les directs à Yabassi? Combien de Camerounais suivent les directs en Banga? Combien de Camerounais suivent les directs, je peux même dire au nord? Oui, il n'y a même pas. En Gaoundéré, dernièrement, c'est parce que le courant est revenu. Ils ont fait soit 3 semaines sans courant. Et vous pensez que ça, on est en train de communiquer? Moi, je ne sais pas. Quand Dette Coloniale parle, je l'écoute. Quand Sandy parle, je l'écoute.
quand toutes les Amazones parlent, j'écoute. Quand les Bobitana parlent, j'écoute. Quand les Calibi Calibro, tout le monde parle, j'écoute. Mais combien les écoutent en Bouddha? Combien les écoutent en Banga? Combien les écoutent en, je ne sais pas, combien les écoutent partout? Et après avoir écouté, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut un travail de mobilisation sur le terrain, les gars. Il faut ce travail sur le terrain, les gars. Et ça, c'est la réalité camerounaise. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous êtes dans un pays où tout le monde se plaint. Et qu'on dit que personne ne veut bouger. Mais c'est que la formule qui fait bouger les gens n'est pas là. Et encore ces gens qui ont montré hier, plus que jamais, qu'ils savent bouger. 2008 nous rappelle des choses. Ça fait tout simplement 12 ans. Spontané, sans mot d'ordre. Comme ça, les Camerounais dans la rue. Et le régime a travaillé. Travaillé pour éviter que ça n'arrive. Et nous, on pense que c'est un mot d'ordre qui va casser tout ce que le régime a travaillé, formulé, matraqué nos têtes. Ah non! Ah non! Comme Nick Niquez dit qu'il y a de cela un an, comme je me pose cette question. Non, en fait, ce n'est pas comme ça. Non, sortons du sensationnalisme. Et quand on fait même de la sensation, c'est qu'on a déjà travaillé le terrain. Quand on fait de la sensation, on a déjà travaillé. Nous, on fait de la sensation sans travailler le terrain. On peut tous se mettre dans la rue dans tous les pays européens. Ce n'est que normal chez les Blancs. On peut tous se mettre dans la rue demain. Mais n'oubliez pas une réalité qu'au Cameroun, on ne peut pas se mettre dans la rue n'importe comment. Donc il y a un travail à faire. Il faut faire ce travail. Je vous dis, les Camerounais sont prêts. Ils ne font pas de bruit. Ils ne font pas de bruit parce que ne pensez pas que moi, parce que je parle tout le temps. Ne pensez pas que je suis le plus courageux. Peut-être qu'il y a d'autres que, bon, peut-être n'ont pas les moyens de faire les lives. Peut-être il y a d'autres qui trouvent que, bon, c'est pas nécessaire. Peut-être il y a d'autres qui ne connaissent même pas manipuler un ordinateur, ni je ne sais pas, et tout. Mais je vous dis, moi qui suis sur le terrain, si vous pensez un temps soit peu que je suis courageux à faire ce travail étant à l'intérieur du Cameroun, et je vous dis, je vous le répète, il y a des courageux. Vous ne les connaissez pas, moi je les connais, ou bien je les ai connus parce que eux aussi me voyaient comme vous, sauf qu'ils sont là. Et puis, ils m'ont approché, quand ils m'approchent, je leur donne des clés, je dis que, les gars, voilà ce qu'il faut faire. Ce régime contrôle tout et pense tout contrôler. Voilà comment on peut le contrôler. Eh bien, moi, vous voyez très bien que je peux le dire tous les jours, je le dis depuis un an. Vous n'allez pas voir des milliers de personnes en direct sur mon live. Mais vous voyez des directs ici où il y a des milliers de personnes. Sauf que ça tourne au même endroit. Les mêmes personnes s'écoutent. Ils sont au même endroit. Ils ne sont pas au bon moment, au bon endroit. Si on veut être sincère dans la lutte, il faut les 3 choses que je vous ai dit. Que retenons-les. La formation, l'information, les moyens. Parce que les Camerounais ont besoin de s'informer. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont à la page, au même pied d'égalité. Moi, je vous dis une chose. Moi qui suis activiste au Cameroun, il y a des mots d'ordre qu'on a lancés ici, que c'est parfois 2 jours avant, avant ce mot d'ordre que je suis au courant. Comment ça? Quand le deuil de la fille que ce sous-préfet avait tué, assassiné à Kribi, à sa levée du corps, est-ce que vous savez que c'est 3 semaines, je ne peux pas vous dire que c'est 3 semaines après que je suis au courant, qu'il y a eu une marche. Moi qui suis activiste au Cameroun,
Je ne suis même pas au courant qu'il y a une marche à Kribi à la levée du corps de la fille. Vous comprenez comment on est en déphasage, on n'est pas au même pied d'égalité de l'information. À quel moment devrais-je donc joindre mon action à celle des marcheurs à Kribi? Voilà la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de communication. Or, comme on est tous dans les réseaux, nous qui sommes dans les réseaux sociaux, nous sommes centaines, une centaine de mille sur les réseaux sociaux. On pense que c'est tout le Cameroun qui nous suit. Non, il faut un relais d'information sur le terrain. Il faut une plateforme. Il faut que tout le monde se nourrisse de cette plateforme. Je me réjouis aujourd'hui parce que plein de gens y entrent. Plein de gens y entrent. Plein de gens y entrent, mais nous restons encore très, vous comprenez? Comme Blaise Kant disait, même le M22 est infiltré. Mais rassure-toi, Blaise Kant, le M22 infiltré là, c'est au niveau dehors là. Ça, je vous le rassure. Parce que pour être infiltré là, M22 là, compliqué. Compliqué. C'est très compliqué parce qu'on a appris des erreurs. On a appris beaucoup des erreurs. On a appris beaucoup. Et quand bien même il faudra les infiltrer, on va leur donner comme Jésus avait donné, je ne sais pas moi, du pain. Et qu'il avait dit que c'est lui que je vais donner, je sais, les chrétiens, pour dire que, pour montrer que c'est Judas, il avait dit c'est lui que je vais aller donner le pain et tout ça là, c'est lui qui me trahit. Le moment venu, si je suis encore là, ou ceux qui vont animer le M22, et demain si je ne suis plus là, ils vont m'inviter les infiltrés. Ils vont inviter les infiltrés pour leur dire voilà ce qu'on va faire demain. Et ils seront dans l'incapacité, et tout le système sera dans l'incapacité d'empêcher ce qui va se passer. C'est le plus important. Eh bien, je m'en vais vous laisser là.